Bienvenue aux prochains Swiss Cheese Awards qui se dérouleront à Lucerne. Je vais vous présenter en quelques dias comment se déroulera le concours. Mon nom est John Aldeman, je travaille pour Agroscope à la station de recherche agronomique avec Hans-Peter Barman qui est lui le président du concours. Cette année, nous allons vivre ensemble la 11e édition des Swiss Cheese Awards. Nous attendons environ 800 fromages pour le concours. Lors de l'édition précédente, le concours avait accueilli 777 fromages répartis dans 28 catégories. Le jury est international. En 2016, 40% des jurés venaient de l'étranger. Le nombre de fromages varie selon les catégories. La catégorie qui contient évidemment le plus de fromages est celle des autres fromages à pâte mi-dure sans additifs. Nous avons 3 critères d'appréciation. L'apparence et l'ouverture, le goût et l'arôme, ainsi que la texture de la pâte. L'échelle va de 0 à 5 points. Pour le goût et l'arôme, les points comptent double, ce qui fait un total de 20 points. Nous avons quelques catégories particulières, comme celle, par exemple, du raclette. Dans cette catégorie, les fromages seront fondus afin d'examiner la consistance et la séparation de la graisse. Dans la catégorie innovation, les innovations et le potentiel sur le marché seront pris en compte pour le jugement. Le jour suivant le concours, chaque vainqueur de catégorie sera jugé une deuxième fois par un super jury afin d'élire le Swiss Champion. Lors de cette catégorie, l'impression générale sera également prise en compte. Comme déjà énoncé, nous travaillerons avec une échelle de 0 à 5. Voici la description des points. Vous donnerez 5 points si les exigences sont parfaitement remplies, 4 s'il y a un écart minimum par rapport à la norme, 3 avec un écart notable, légère faute, ainsi de suite. Heureusement, nous utilisons généralement très peu le bas de l'échelle. Tout d'abord, pour l'appréciation individuelle, vous apprécierez les fromages individuellement et vous consignerez les résultats sur un formulaire en papier. Dans la première colonne, vous trouverez le code du fromage. Faites attention que ce code correspond bien au fromage que vous êtes en train de déguster. Si vous donnez la note de 3 ou moins, vous devez justifier avec quelques mots. Sur ce dia, vous voyez les directives pour l'évaluation des fromages. Le groupe commence par un test triangulaire en groupe, puis étudie ensemble les caractéristiques idéales du produit. Après, on apprécie ensemble un fromage. Vient ensuite la grosse partie, le jugement des produits individuellement. L'ordre est généralement libre, sauf indication contraire de l'examinateur en chef. Une notation en dessous de 4 doit nécessiter un justificatif. Et à la fin, si les points d'un critère au sein d'un groupe diffèrent de plus de 1, il faut réévaluer le produit ensemble et trouver un compromis. Très important, vous devez rester disponible tant que le responsable du jury ne vous a pas libéré. Nous vous prions également de garder le silence durant le concours. Tous les jurés qui auront un code A sont les chefs de leur groupe. Vous avez un devoir supplémentaire. Tout d'abord, vous devez assurer le calme. Ensuite, vous devez expliquer et effectuer le test triangulaire dès le début, expliquer la procédure d'appréciation, définir l'ordre d'appréciation s'il y en a un, suivant la catégorie, inscrire les résultats de l'appréciation individuelle sur la liste globale et mandater une réévaluation si cela est nécessaire car un point diffère dans un critère. L'examinateur en chef doit, après les réévaluations, clôturer l'évaluation, transmettre les formulaires au bureau, faire une deuxième évaluation si nécessaire, s'il y a par exemple des sous-catégories, et libérer le groupe du jury après l'enregistrement final des résultats et sur accord du responsable du concours.
Comme je vous le disais, il peut y avoir plusieurs catégories dans les groupes où il y a beaucoup de produits. Et là, on forme des sous-catégories. Et vous voyez par exemple un exemple ici. Les 3 meilleurs de sous-catégories sont jugés une deuxième fois par un jury composé de chaque chef ou chaque examinateur en chef. Ou par exemple, s'il y a 2 sous-catégories, un autre exemple que vous voyez ci-dessous, les 4 meilleurs fromages des sous-catégories sont jugés une deuxième fois par les examinateurs en chef, ainsi qu'un jury supplémentaire de chaque sous-catégorie. En résumé, tout d'abord, vous devez trouver votre groupe, effectuer le test triangulaire, apprécier ensuite un fromage ensemble, apprécier individuellement chaque produit, transmettre les résultats à la liste générale, réévaluer en groupe si un point dans un critère diffère de chaque évaluation, effectuer une deuxième évaluation et atteindre jusqu'au licenciement. Le concours aura lieu le 28 septembre à 10h30 à Lucerne. Après le concours, tous les jurés sont invités à une soirée sur le lac des Quatre Cantons. Pour ce rendez-vous, il aura lieu à 17h30 à l'embarcadère de Lucerne. Et la remise des prix du concours s'effectuera le samedi à 16h au pavillon. Si vous avez des questions, je vous prierai de demander à monsieur Hans-Peter Barmann, le président du concours. En attendant, je vous remercie de votre attention et me réjouis de vous revoir aux Swiss Cheese Awards à Lucerne en septembre.